Bonjour, mon nom est Pierre-Marc Bureau et je suis responsable de Shopping.be, your table tennis expert. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est réalisée en collaboration avec Table Tennis Belgium TV. L'objectif est de vous proposer différents sujets sur le matériel. N'hésitez donc pas à liker les vidéos que nous vous proposons ainsi qu'à les partager sur les différents réseaux sociaux, mais aussi à faire part des sujets que vous souhaiteriez que nous traiterions à l'avenir en commentaire de cette vidéo. Il faut savoir que cette vidéo a aussi été réalisée en collaboration avec la société Dr Neubauer qui nous a fourni pas mal d'informations mais également aidé dans la réalisation de cette vidéo. Bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va vous parler des pics au court. Nous allons aborder toute la technique du pic au court ainsi que les différents conseils en fonction de votre style de jeu. La base du pic au court, c'est plutôt une technique qui est plus ou moins similaire à ce qu'on va retrouver au niveau des revêtements classiques, mais simplement il y aura moins de rotation. C'est plutôt adapté à des jeux qui sont à plat, en frappe ou en bloc, tout en essayant de ne pas trop recevoir les effets adverses lors des services et de pouvoir les maîtriser. Au niveau du pic au court, c'est comme un revêtement classique, il y a différentes duretés, et donc la dureté va dépendre un peu de votre style de jeu. Si vous êtes vraiment un cogneur fou, autant plutôt opter pour une version dure. Par contre, si vous allez quand même vouloir jouer en toucher de balle sur poussette, sur bloc, mais aussi pratiquer le top spin, il vaut mieux à ce moment-là plutôt prendre des versions tendres au niveau de votre picot. À savoir aussi qu'une version tendre a toujours beaucoup plus de contrôle qu'une version dure. Si vous êtes plutôt dans le contrôle ou dans le jeu agressif, il faudra aussi adapter l'épaisseur du picot. On va retrouver des picots courts qui vont commencer sans mousse jusqu'à des épaisseurs de 2 voire 2,2 mm. De mon point de vue, la version sans mousse sur un picot court n'est vraiment utile que si on pratique le hard bat. Par contre, sur un picot court, je vous invite vraiment à opter pour une mousse en dessous de votre picot. Plus la mousse sera fine, plus le contrôle sera bon, plus la mousse sera épaisse et plus on sera sur un picot basé sur l'attaque. Il faut aussi noter que l'épaisseur du picot court a toute son importance. En effet, un picot court qui sera plus épais dans les 2,5 mm sera plus à recommander si on veut travailler sur de la vitesse avec des frappes à plat. Si maintenant on travaille plutôt avec des fines épaisseurs entre 1,2 et 1,5 mm, là on va peut-être ralentir le picot, par contre on aura un effet de gêne qui sera un peu plus important. Donc là c'est un choix à faire en fonction de la stratégie que vous voulez adapter dans votre jeu. Nous allons vous montrer quelques images notamment de la joueuse Amélie Solia, sponsorisée Neubauer, et elle joue notamment avec un killer dans son coup droit en 1,5 mm. Vous pourrez voir notamment qu'elle est assez offensive avec ce picot, mais aussi elle embête pas mal ses adversaires parce que justement, lorsqu'elle attaque, il y a un effet de gêne avec son picot et donc la balle arrive quand même à s'écraser. C'est-à-dire qu'en général, le jeu chez les dames est beaucoup plus rapide. Il est moins varié au niveau des effets, mais par contre, ça cogne beaucoup plus. Ça joue beaucoup plus à plat. Donc, le fait de pouvoir jouer à plat fait que les revêtements spéciaux style picot court sont assez célèbres auprès des dames, mais aussi des picots mi-longs pour justement essayer de ralentir le jeu pour les dames qui n'arrivent pas à jouer ou à suivre le rythme. Le fait qu'elles produisent moins d'effets, ça peut faciliter vraiment le passage vers des picots courts. On retrouvait en finale la jeune verviétoise Cécile Ozer face à l'autre favorite, Els Billén. Pas impressionné pour un sou, Ozer est resté maître de la table et Billén n'a jamais concrétisé ses options offensives. À 16 ans, Ozer remportait son premier titre national avec une maîtrise étonnante. Le jour de match avant, j'ai beaucoup paniqué, mais ici, je n'avais rien à perdre, c'est elle la plus forte, donc je ne dois pas paniquer et rentrer dans mes balles. C'est elle qui panique, c'est pas moi. Donc j'ai toujours eu un jeu de contre-attaque, donc je m'appuyais sur le démarrage de l'adversaire pour rentrer dans mon système de jeu que je maîtrisais le mieux, c'est-à-dire contrer. Et là alors je prenais souvent l'ascendant sur mon adversaire parce que c'était vraiment mon système de jeu. Mais quand je tombais contre une joueuse qui restait en poussette, qui me coassait de cette manière-là, qui avait compris le système et attendait vraiment la bonne balle pour démarrer très fort, pour ne pas me permettre de contrer et d'entrer dans mon système de jeu,
j'avais de grandes difficultés. Je n'arrivais pas à m'en sortir de ce jeu de poussette qu'on m'imposait. Mon papa et mon entraîneur de l'époque m'ont proposé de mettre un picot dans mon revers pour essayer de pouvoir sortir de cette poussette que je n'arrivais pas à faire en top spin malgré de nombreuses heures d'entraînement en panier de balle. Suite à ça, ça a beaucoup mieux fonctionné, ça a tout de suite bien marché. On a très vite décidé de mettre le deuxième picot dans le coup droit. On a très vite vu que ça correspondait tout à fait à mon style de jeu. Je savais, grâce au picot, j'arrivais à démarrer. Je remettais aussi beaucoup mieux les services de l'adversaire parce que j'avais du mal à contrôler les effets. Et le picot m'a permis d'être beaucoup plus sûr de moi et de contrôler beaucoup mieux également les effets de l'adversaire et de pouvoir démarrer sur une poussette coupée quand l'autre ne le faisait pas. Alors pourquoi est-ce que plus de filles jouent avec un picot? Parce que je pense qu'il y a plus de filles qui ont le style de jeu, de contre-attaque qui convient à un picot. On dit toujours le style masculin, c'est top tes deux coups à effet. Il y a évidemment des dames qui jouent comme ça et ces dames-là n'utilisent pas du tout de picot. Mais il y a plus de joueuses dames qui ont ce type de jeu de contre et qui ne jouent pas avec les effets, qui ont plus de difficultés par rapport à ça. Et pour moi, les picots correspondent bien à ce style de jeu. Donc voilà, je suppose pourquoi il y a plus de dames qui jouent avec un picot que d'hommes, mais certains hommes qui ont ce style de jeu utilisent également le picot. Il y a énormément de picots courts sur le marché, et donc si je prends le cas de Neubauer par exemple, sur leur catalogue, il y a plus de 10 picots courts présents sur celui-ci. Moi de mon côté, je me suis plutôt décidé à me focaliser sur 4 types de picots courts à vous expliquer, qui ratissent un peu les différents styles de jeu. La première gamme que je vais vous présenter est plutôt la gamme des revêtements Killer, où ici j'en ai 3 avec moi, qui sont le Killer classique, que je vous montre ici à la caméra, le Killer Pro, ainsi que le Killer Pro Evo. Et au moment du tournage de cette vidéo, Neubauer nous a annoncé aussi le lancement d'un 4e Killer Pro Evo, mais qui sera en version soft. Alors, l'avantage du Killer par rapport aux autres picots courts, on est plutôt sur des picots agressifs pour jouer près de la table. Il s'agit aussi de picots courts qui sont proches du mi-long. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont des picots mi-longs, mais en tout cas, on n'est pas très loin. Ça donne un avantage, c'est que sur le bloc, ça va accentuer le fait que cette balle va s'écraser de l'autre côté du filet. Ce picot permet d'avoir un maximum de possibilités au niveau des attaques. Donc ça va être des attaques qui peuvent être en contre-attaque rapide, mais aussi des frappes décisives. L'avantage aussi d'avoir un grain qui est proche du mi-long, comme j'ai dit, c'est d'avoir aussi un effet gênant. Et surtout, de manière générale, le Killer permet d'absorber l'effet adverse et donc de pouvoir avoir beaucoup plus de précision sur les retours de service, mais aussi de jouer des balles plutôt amorties ou plus en contrôle pour justement gêner votre adversaire. Si on est plutôt sur la version Killer Pro, là, on est sur une version qui va être un peu plus dure et donc d'office un peu plus rapide et un peu plus puissante. Si vous essayez la version Killer mais que vous voyez que vous manquez de puissance, essayez plutôt le Killer Pro. C'est plutôt la mousse qui a été modifiée pour justement porter plus de dureté et donc plus de puissance au niveau du revêtement. La troisième version, donc c'est le Killer Pro Evo. Là, on est sur une mousse qui est totalement différente. D'ailleurs, vous verrez que la mousse est de couleurs différentes au moment où vous le prendrez en main. Le Killer Pro, en fait, il a plutôt travaillé pour les nouvelles balles et notamment de pouvoir apporter plus de variabilité dans le jeu, mais aussi plus de rapidité, malgré qu'il ait noté évolution. Donc ce n'est pas une version soft, c'est une version encore plus rapide, mais c'est vrai qu'elle est un peu moins dure que le Killer Pro classique. Et surtout, l'avantage, c'est que sur balle plastique, elle va plutôt rentrer plus vite dans la balle et donc vous donner plus de puissance. Concernant le 4e Killer Pro Evo Soft, on est plutôt sur une version donc tendre de par le nom puisqu'il est noté soft au niveau de la description. De ce que j'en sais jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on va plutôt travailler l'effet de gêne, on va plutôt l'accentuer et donc ça va être celui qui va être le plus gênant parmi les 4 Killer Pro dans la série. Ce qui va être intéressant de travailler avec le Killer Soft, c'est notamment les épaisseurs avec une épaisseur de 1,3 et 1,5 mm. Elle existera aussi en plus épais, mais notamment si c'est la gêne que vous recherchez, plutôt optez sur cette épaisseur de 1,3 et de 1,5 mm. L'autre picot court que je souhaite aujourd'hui vous démontrer et vous expliquer, c'est le Explosion. Je vous le montre ici à la caméra. On est sur un picot court qui est beaucoup plus rapide, mais c'est aussi un picot qui va permettre de pouvoir concilier un jeu dynamique avec un effet de gêne prononcé. De mon point de vue, l'Explosion est moins gênant que le Killer Pro, mais l'effet de gêne est toujours là. Le gros avantage plutôt, c'est le dynamisme de l'Explosion. C'est qu'ici, on a un picot court qui est très rapide,
mais en même temps qui justement joue sur le niveau de contrôle qui est très intéressant. Le gros avantage aussi, c'est que par rapport à cette rapidité, c'est qu'il est aussi proposé en version de 1,2 et 1,5 mm pour justement donner un maximum de contrôle à ce revêtement. On va notamment voir que sur des blocs, cette balle va être comme, je vais dire, figée. Et justement, grâce à cette balle figée, vous allez être assez gênant par rapport à votre adversaire. Pour moi, c'est vraiment un très bon compromis entre le côté efficacité, le côté contrôle et en même temps le côté gêne. Je vous invite comme sur l'explosion à devoir vous entraîner un peu plus avec celui-ci parce que justement c'est assez surprenant d'avoir ce côté explosif et ce côté contrôle, et donc il peut aussi vous surprendre parfois avoir des balles où vous allez vous dire bah, tiens cette balle je l'ai complètement ratée, elle va carrément partir dans les bâches, alors que cette balle va être sur la table et donc vous allez avoir une balle qui va revenir dans le jeu. Donc essayez de vous entraîner avec celui-ci, il est très intéressant et très surprenant. Le dernier picot court que je souhaite aussi vous présenter, c'est justement le Pistol 2 de chez Neubauer. Alors c'est un picot court qui est très célèbre, notamment il y avait le Pistol classique chez eux, la version 2 ici est plutôt adaptée pour la nouvelle balle. La différence avec les autres picots, c'est qu'ici on est sur un picot plutôt tendre et donc il permet aussi de partir en topspin plus facilement. Il va pouvoir aussi donner plus de rotation. Maintenant on ne sera pas sur le même niveau de rotation qu'un revêtement classique. Cependant, sur des balles coupées ou des balles liftées, il va pouvoir vous aider à mettre de l'effet et donc à surprendre votre adversaire, notamment par l'effet qu'il va procurer. Une autre question que nous recevons régulièrement au magasin, c'est quand est-ce qu'un picot court est usé? Quand est-ce qu'il faut le changer? Tout ça va dépendre en fait du style de picot que vous avez pris. Certains picots, l'usure va dépendre un peu de la matière qui est utilisée, donc c'est important de voir un peu la composition du picot. Mais pour d'autres, par exemple, ils sont vraiment, je veux dire, en termes de grains, inusables. Donc certains picots, je prends un exemple, le Pistol 2 par exemple chez Neubauer, c'est un picot où principalement les grains à un moment donné vont se casser, vont se fendre. On va le voir directement sur la surface du jeu, et donc à ce moment-là, il faut changer le picot. A l'inverse, si maintenant on prend de nouveau un picot court chez Neubauer qui est le Killer, ou le Killer Pro, ou le Killer Evo, ben là, en fait, les grains du picot sont presque incassables. Donc là, c'est plutôt la mousse qui va être défoncée avec le temps, et donc il faut compter qu'avec une régularité d'environ 2 à 3 entraînements et matchs par semaine, ben, il est plutôt conseillé de changer de picot tous les 6 mois. Voilà, au niveau des picots courts, un peu la théorie et la pratique, ainsi que nos conseils sur tout ce qui est picot court. J'espère en tout cas vous avoir aidé dans le choix de votre futur picot court. Je vous invite à consulter les prochaines vidéos qui traiteront les sujets plus en profondeur au niveau des Antilles, des picots longs, des picots mi-longs, mais également au niveau des bois. N'oubliez pas aussi de liker cette vidéo, mettez vos commentaires, visitez notre site internet www.shopping.be. Vous y retrouverez aussi l'ensemble des plus grandes marques de tennis de table avec les différents matériaux proposés pour la pratique de notre sport, mais également différentes promotions. Je vous dis à très bientôt et merci pour votre attention.